Salut. Bon, je te montre un petit dépannage là, chez un copain que je vais faire là. On va couper le tube, remettre le réducteur de pression. Il y avait une grosse fuite. Aujourd'hui, là, je t'ai pas montré, j'ai pas fait de vidéo parce que je fais des gros chantiers compliqués en rénovation. Donc là, j'ai coupé un receveur par exemple avec un angle de bâtard. J'ai remis en route une chaudière fuel qui fuyait complètement. J'ai installé un chauffe-eau, mais tout ça, c'est dans une maison. C'est une très très grosse rénovation parce que c'est une maison qui date du Moyen-Âge. Et je tape une salle de bain dedans. Je fais pas de placo, pas d'élec et pas de carrelage, hein, moi. Je suis que plombier chauffagiste. Mais par contre, faut avoir du savoir-faire pour savoir tout mettre de niveau quand tout est guingo, quoi. Voilà. Et ça prend des plombes des fois pour des bricoles. Donc là, bon, en avant. Alors là, tu vois, là, je suis sur un compteur. Donc, tu avais une grosse fuite. Et puis ici, c'est assez souple. Donc, je suis pas au millimètre près, tu vois. Là, l'occasion de le secouer, c'est l'occasion de lui donner voir la santé du tuyau. Donc, je suis préparé mon truc. Je vais le faire à la sertisseuse. Alors, ce que tu fais, donc tu mets en place ton joint directement. Voilà. Bim. Tu serres un petit peu. Faut pas serrer comme attendu, hein. Si tu serres comme attendu, tu as tout perdu. Faut serrer toujours juste ce qu'il faut. Voilà. Et après, tu as ta cote. Tu le prends là, ta cote, quand c'est ton tuyau, il est libre. Comme ça, c'est là où il force le moins. Faut pas. La plomberie, c'est long et chiant. Moi, j'ai l'habitude. Voilà, donc ici, je vais avoir joint là, le joint là, qui va être compressé, il est ici. Donc moi, ma cote, elle se situe par là. Donc la cote là, tu prends là et tu prends légèrement au-dessus. Et tu traces donc avec une lame de scie métaux. Ensuite, tu prends ton petit coup de tube. D'ailleurs, je ne vais plus l'appeler de coupe-tube, je vais l'appeler satisfaisant. Ah, Pierrick. Voilà. Donc, tu prends ton satisfaisant. Voilà. Pour moi, c'est une bricole à faire, hein, parce que je suis un copain, alors ça me fait plaisir. Parce que quand on est artisan en rural, on a le choix. Voilà, t'as coupé proprement, etc. Donc c'est d'équerre, ok. Donc après, je vais t'apprendre la petite astuce pour pas te tuer. Quand tu fais des sertissages, déjà tu prends ton temps. Parce que le secret de la plomberie, c'est prendre son temps. Donc déjà, quand tu vas voir ta femme, ou si tu es une femme et tu vas voir un homme, ton homme, tu dis la phrase, masculine ou féminine, on s'en fout, c'est « je commence ». Tu dis pas « j'en ai pour un quart d'heure ». Mauvaise idée. Parce que le conjoint, il revient dans un quart d'heure. Et comme ça ne va pas durer un quart d'heure. Après, donc tu l'enfiles. Voilà. Jusqu'à que tu mis, tu sois embuté. Ensuite, tu reprends comme ça et tu fais une marque. Comme ça, tu es sûr d'être embuté. Voilà. Moi, j'ai laissé assez libre pour prendre la cote. Donc, j'ai pas besoin de prendre 2 mètres, etc. Donc, l'emboîtement, il se fait naturellement. Voilà. Donc, après, tu prends ta sertisseuse, la Rems. Bon, 3000 balles, hein, je t'explique, c'est 200 balles la mâchoire de 16 pour le cuivre. Si tu veux du TH, c'est-à-dire du multicouche, c'est aussi 200 balles. Après, il te faut la bécane. Bon, tu mets la mâchoire sur le laiton de cuivre et tu soulèves de manière à ce que ça ne vienne pas, ton tuyau il ne vienne pas s'enlever. Et là, donc ton marquage, il est toujours là, pile poil. Alors, voilà, donc là on est bien. Le dépannage est terminé, même si j'ai mis un raccord de salle de bain, j'ai mis ce que j'avais dans la bagnole. Voilà. Et puis là, après, hop, tout ton compteur. Puis on va tout de suite voir si j'y vais travailler ou pas. Eh ben, j'ai bien travaillé, on peut prendre l'apéro, Pierrick. Salut!